Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la canne Garbolino Trinity 3,90 m 2 litres 2 biturbo. Ah punaise, elle m'a glissé entre les doigts. Allez, viens ici. Hop. Allez. Petite pêche à la mouche naturelle. Il n'y a rien de tel. Hop. Avec un petit hameçon de 18, monté sur du 800e, avec quelques petits plombs du style 8, 7, 6, 6, un petit émurion, et après on passe sur le cycle du moulinet, un petit rigoletto. Donc voilà, au niveau de la canne, je viens de vous le dire, c'est la Trinity 3,90 m à pas naturel ou je sais pas quoi, là, 3 brins. Alors bah, c'est une jolie canne, j'ai jamais pêché avec, c'est pas la mienne, c'est celle de mon père que je lui ai offert pour son anniversaire. Ah, apparemment il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Du coup bah, j'ai pas pêché avec, donc c'est con de faire la vidéo avant d'avoir pêché avec. Ah, je suis dans la ronce. Ah, apparemment ça accroche les ronces. Il aurait peut-être fallu que je pêche un peu avec, histoire de savoir ce qu'elle vaut avant de vous en parler. Mais bon, sinon au niveau du design, elle est franchement stylée. On peut voir qu'elle a une action de pointe assez développée, assez... Ah, elle est souple, ouais, elle est souple. C'est du carbone quoi, elle est souple. Non mais ça doit être bien ça pour lancer des poids assez légers je pense. D'après ma première impression. Au niveau du moulinet, enfin le porte-moulinet est franchement pas terrible. Moi je préfère quand c'est au talon là et que tu peux... comment dire, que c'est à visser quoi, enfin en métal. Et au niveau du moulinet c'est un Garbolino GTR. Ah non, ATR 65 UL. Bon, il y en a 50 sortes de ces moulinets là, à peu près comme ça, démultipliés avec la manivelle sur le côté. Celui-là c'est le meilleur, c'est la crème de la crème. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais apparemment tu attrapes une truite, bah, elle se ramène toute seule. Allez, hop. Je suis dans l'eau. Bon, je vais essayer de m'approcher discrètement. Hop, on va se mettre à quatre pattes. C'est bon, je suis en place. Aïe, aïe, putain, aïe, une racine dans le pied. C'est bon, regardez-moi comment c'est joli ici. C'est quoi cette merde? Allez, on va. Yeah, fiction. Merde, le moulinet, je sais pas s'il est réglé, bon. Ah oui, belle, oui, belle. Bon, le moulinet, je crois qu'il est serré. Il est serré comme je sais pas quoi. Mais on va voir. Non, ça va. Bon, c'est une petite truite. Ah ouais, là on peut voir l'action de pointe vraiment très développée. Là, la truite, il semblerait que ça va être un levage treuillé, en espérant que je vais pas toucher les branches. Hop. Sinon je vais me la chercher derrière, mais après le truc c'est qu'on va essayer de pas saboter le devant du coin parce que pareil il y a une truite énorme. Allez.
Regardez-moi ça, une jolie truite les gars. Bon, elle va partir grandir ou elle fait la passe? Aïe, aïe, aïe. C'est bon, elle est partie grandir. Ça a été un choix vraiment à la dernière seconde. Non, elle n'était pas assez grosse pour la garder. On gardera une plus grosse. Donc voilà, bon, ce que je disais, c'est que les sensations... Ah, elle m'a chié dessus, non. Les sensations sont vraiment pas mal. On va remettre une mouche, on va re-essayer devant. Ouais, les sensations sont pas mal. On peut lancer des poids très légers avec parce que elle est vraiment très souple en fait. Attendez, je mets ma mouche, après je vais vous expliquer mon ressenti par rapport à la canne. Et pourquoi on peut lancer du poids très léger. En plus, quand on vient de croiser un pêcheur, il nous a dit ouais, l'eau est trop claire, ça mord pas, elles sont pas de sortie, elles nous voient de très loin. Je pêche derrière lui parce qu'il est passé là, hein. Il avait sa voiture un peu plus bas et on l'a croisé plus haut, donc c'est sûr qu'il est passé ici pêcher. Et ouais, ça mord pas, il n'y a rien. Et je fais un lancer, enfin 2 lancers et j'attrape une truite. Bon, quel guignol. Alors oui, pourquoi on peut lancer des poids très légers? En fait, comme la canne est très souple, en gros, quand tu vas pour mettre un coup là, par exemple, là, quand je vais lancer, je vais faire comme ça, hop, la canne, elle va vu qu'elle est souple, elle va faire comme ça et hop, elle va se mettre dans ce sens, tu vois, au sens inverse, tu vois, qu'elle doit se plier normalement quand tu as un poisson, elle va faire schling. Et du coup, ça envoie, ça propulse l'appât, tandis que quand tu as une canne raide, ça fait schling. Et tu vois, la canne, elle n'envoie pas, elle n'est pas ample. Et du coup, ben, ça lance pas. Et du coup, plus la canne, elle est molle, enfin molle, souple, et ben, du coup, quand tu lances, ça fait un mouvement, ça fait schling. Et hop, ça l'envoie super loin. Alors, la Peson et Michel eau vive 3,90 m aussi, ça le fait très bien. Et là, sur celle-là, ça le fait bien aussi. Ah oui, oui, là je lance, j'ai pas mis beaucoup de plomb. 8, 7, 6, 6, bon, il y a quand même du plomb, mais pas énorme quoi. Et ça lance. Oh, j'ai failli choper un 5. Bon, le moulinet par contre, extra. Hein. Le réglage du frein, vraiment extra. On sent même pas la manivelle, parce que la manivelle tourne. Ouais, la manivelle tourne à revers. On la sent même pas tourner. Une branche. Et là, moi le seul point négatif du moulinet en fait, c'est que ça, je le trouve trop proche de la poignée. Regardez, vous voyez là, le haut il est trop proche de la poignée. Et du coup, ben, pour choper là, t'es obligé de prendre au-dessus. Et tu vois, t'es vraiment obligé de. Alors que normalement, il passe là quoi. Tu vois, ça c'est trop proche de là. Moi j'aurais bien vu vers le milieu, mais c'est parce que j'ai l'habitude comme ça. Après, c'est juste un coup de main à prendre, je pense. Alors, apparemment, il y a une énorme branche en travers là. Ah non, je vais me la prendre si je vais pêcher là-bas. Bon, on va aller tâter un autre coin. Alors pour la petite anecdote, c'est ici que j'ai chopé ma première truite au toc il y a 15 ans je crois. Je sais pas, je devais avoir 6 ou 7 ans. Bah, j'en avais déjà attrapé au bouchon. Mais la première au toc que j'ai senti le toc sans bouchon, parce qu'au début de pêcher sans bouchon c'est pas facile quoi. Ben, je l'ai faite ici. Oh l'enculé il est à ma place. Oh l'enfoiré, mais j'allais pêcher là, devinez ce que je vois. Mon papa qui pêche à ma place. Discute avec toi. On était en train de discuter depuis 5 minutes. J'avais coupé la caméra et tout parce qu'on était en train de discuter de la canne, du moulinet et tout. Il avait son fil, il savait même plus où il était, il ramène, hop, une truite. On va poser ça là par là. Hop. Voilà. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait une dinguerie, Mais Mouline, envoie-la là, je vais la chercher. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Ah.
Elle fait pas la passe? Ouais. Voilà. Limite, allez. Ouais, elle fait la passe. On la garde? Allez. Oh, mais elle est jolie celle-là aussi. Ah ouais, ouais, jolie papa, bien. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la canne. Bon voilà, c'était juste la vidéo présentation de la canne, donc je vais stopper là, mais je vais continuer à pêcher. Je vais vous faire une autre vidéo de pêche, quoi, sans présenter la canne. Franchement, la canne, pas mal, hein. Pas mal, franchement, bien joué. Au début, je la trouvais un peu grosse ici, au début. Tu vois, parce qu'on dirait que tu pêches avec un tronc, quoi. Mais franchement, vu comment elle lance, les sensations que tu as et le poids, je sais pas combien c'est marqué le poids. Bon, c'est pas marqué le poids, mais je sais qu'elle pèse pas lourd. Et après le moulinet, par contre, voilà, le point négatif, c'est que ça c'est trop proche. T'as tout juste la place pour tes doigts là. Tu vois, les doigts ils passent, mais ça, le fil limite il frotte. Donc voilà, mais sinon, bonne canne et bon moulinet. Bon, un plus pour la canne, un moins pour le moulinet. Et allez, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.